La République de Platon, introduction par le traducteur Robert Bacou de L'éducation des philosophes rois, suite. Les étapes du cursus studiorum. Comme nous l'avons dit, ce cycle d'études n'est destiné qu'aux sujets d'élite. Nous reconnaîtrons ces derniers à leur fermeté, à leur vaillance, à leur goût de l'effort physique et intellectuel. Mais nous choisirons de préférence ceux qui, à ces vertus, allieront la beauté. Par contre, nous écarterons impitoyablement tous les talents bâtards, tous ces naturels boiteux, qui s'adonnent aujourd'hui à des spéculations dont ils sont indignes et déshonorent la philosophie. Aux adolescents les mieux doués, une fois leur éducation gymnique terminée, nous enseignerons les éléments des sciences préparatoires. Cet enseignement sera autant que possible exempt de contraintes, car un homme libre ne doit rien apprendre en esclave. Pareille méthode ne profitera guère sans doute aux esprits médiocres, qui ne progressent que soutenus et poussés, pour ainsi dire, par une volonté extérieure qui s'imposera à eux, mais elle mettra en évidence l'ardeur de ces heureuses natures qui courent intrépidement au-devant des difficultés et se font un plaisir de les vaincre. De la sorte, elle nous permettra de procéder judicieusement au second choix, qui aura lieu lorsque nos élèves auront atteint leur 20e année. Ceux que nous élirons alors se livreront jusqu'à 30 ans à une étude synoptique et approfondie des sciences déjà abordées séparément. Ils tâcheront de découvrir les divers rapports qui unissent ces sciences entre elles et le rapport commun qui les unit à l'être. Au seuil de la 30e année, ceux qui se seront distingués par la sûreté de leur jugement, en même temps que par la vivacité de leur intelligence. On lit en note, la seconde de ces qualités, sans la première, favorise en effet le goût naturel qu'ont les jeunes hommes pour l'éristique, mère du scepticisme. Fin de note. Au seuil de la 30e année, ceux qui se seront distingués par la sûreté de leur jugement, en même temps que par la vivacité de leur intelligence, seront initiés à l'art de la dialectique. Ils y consacreront 5 ans, puis, passant de la théorie à l'action, on lit en note « théorie », nous prenons ce mot au sens de contemplation. Fin de note. Ils exerceront pendant 15 ans les grandes magistratures politiques et militaires de l'État. À 50 ans, ayant complété leur expérience des choses divines par celle des choses humaines, ils gouverneront à tour de rôle. Mais, dans leurs intervalles de liberté, ils continueront à cultiver la philosophie jusqu'à l'heure où, après avoir désigné leurs successeurs, ils partiront pour les îles Fortunées. La cité leur élèvera de superbes tombeaux et par des sacrifices publics les honorera au titre de génie tutélaire et divin. Parvenu au terme de la description de l'état parfait, Socrate précise comment se fera la transition du désordre actuel à l'ordre qu'il veut instaurer. Lorsque les philosophes arriveront au pouvoir, ils relégueront en de lointaines campagnes tous les citoyens âgés de plus de 10 ans, afin de soustraire les jeunes enfants à leur pernicieuse influence. Mesure presque impraticable que l'on saurait tenter de qualifier d'expédient si Platon, en la proposant, n'avait voulu montrer que toute réforme sociale doit s'appuyer sur une action éducative entreprise dès l'aube même de la vie, alors que l'âme encore pure et malléable
peut être façonné sur le mode pardon, sur le modèle de la vertu.